très rapide. Pour recevoir de Dieu, quand on demande, on reçoit. Amen. Mais le plus important, c'est de garder ce qu'il nous a donné. Ça, c'est une autre chose. Parce que Dieu donne, Dieu donne, Dieu donne. Mais il faut qu'on puisse le garder. Alors ce soir, je voudrais, vous avez très bien compris, pas faire plus que nos frères qui ont déjà apporté le conseil de la parole du Seigneur. Nous sommes des maillons, et je fais partie d'un maillon qui attache un autre maillon et qui forme une grande chaîne. Gloire à Dieu. Et cette chaîne, ben, c'est la volonté de Dieu qui l'a fait. Amen. Merci à Dieu. Sans aller plus loin, je voudrais que mon anti-rome puisse me présenter, qu'il puisse prier. Gloire à Dieu. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons grâce. Merci encore pour la joie que tu mets dans nos cœurs de pouvoir être unis sous ton saint regard ce soir. Si nous sommes réunis, ce n'est pas en vain. Et nous ne voulons pas ignorer que tu t'as dérangé de ton ciel de gloire pour venir assister nos cœurs ce soir. Et nous voulons ensemble, Seigneur, d'un même cœur, d'une même pensée, que tu bénisses, Seigneur, ton messager pour nous, que nos cœurs soient disposés, car tu as un mot pour chacun, Seigneur. Et ce mot, nous voulons que notre esprit soit attentif. Seigneur, dirige ces moments dont nous allons passer dans ta présence. Et à ton nom seul en soit tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci pour ta présence. Amen. Amen. Merci à Dieu. J'étais dans ma caravane en train de lire, en train de pouvoir demander à Dieu qu'il me donne un message pour ce soir. Et vous avez très bien compris que la Bible entière est des messages, est un message. Chaque verset de la Bible est un message. Chaque lettre de la Bible est un message. Les messages dans la Bible ne manquent pas. Mais pour apporter un message, il faut le recevoir et il faut le donner. Il faut que la lettre, excusez-moi de l'expression, mais c'est comme ça, il faut que la lettre soit timbrée. Il faut qu'il y ait un timbre sur la lettre. La lettre, elle est déjà faite, elle est déjà pleine, le message est déjà préparé. Mais pour que cette personne puisse le recevoir, il faut un timbre, une autorisation. Il faut quelque chose de valide. Et ce soir, j'ai demandé à Dieu, hier j'ai demandé à Dieu, avant-hier j'ai demandé à Dieu, depuis que le frère Kiki m'a demandé de prêcher, j'ai demandé à Dieu, je dis Seigneur, timbre-moi. Demande à Dieu, timbre-moi, pour que je puisse apporter cette lettre que tu veux que j'apporte ce soir. Alors ça ne va pas être certainement des mots, vous savez, la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Je sais que le temps nous est limité, je vais essayer de faire vite dans le mot que le Seigneur a mis sur mon cœur. On va lire un texte avant de pouvoir commencer, on va lire dans Exode chapitre 2 et verset 1er. Exode, c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 2 et verset 1er. La Bible nous dit ici, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme eut un enfant, un fils, et elle vit qu'il était beau, et elle le cacha pendant 3 mois. Et c'est ici que je voudrais attirer votre attention. Elle vit qu'il était beau et le cacha pendant 3 mois, ne pouvant plus le cacher. Elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois et y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. Et la sœur de l'enfant se tient à quelque distance pour voir ce qui lui arriverait. Amen. Voyez-vous ici ce qui m'a un peu interpellé, ce que Dieu a mis sur mon cœur que je puisse vous parler ce soir, c'est qu'à un moment donné, cette femme va avoir un enfant. La Bible dit qu'elle va voir l'enfant, et puis vous avez très bien compris de qui on parle. On parle de Moïse. Quand on l'appelle Moïse, sauvé des eaux, parce qu'il a été mis sur le Nil. Sur le Nil, pour ceux qui le connaissent, c'est un endroit où à l'époque-là, il y avait des dizaines et des dizaines de crocodiles. On n'aurait pas pu rester 30 secondes ici. Et pourquoi que cette mère cache cet enfant Moïse? Parce qu'à un moment donné, il y a eu un décret, on le voit un peu plus loin, que cet homme, Pharaon, a voulu que le peuple des Hébreux ne soit pas en surnombre sur les Égyptiens, de peur que les Hébreux aient la force et le dessus sur l'Égypte.
Et à un moment donné, on va tuer tous les premiers mâles, tous les enfants, tous les garçons, on va les mettre à mort. Donc c'est pour ça que cette femme va essayer de cacher ce qu'elle aimait, de cacher ce qu'elle avait de plus beau, de cacher ce qu'elle avait de sa richesse. Et c'était légitime et c'était bien de le faire. Comme vous aujourd'hui, ce que vous avez de cher, ce que vous avez, que vous avez porté de l'attention dessus, vous essayez de le cajoler, de le cacher, de le garder, de faire attention, et c'est légitime de le faire. Mais ici, le mot que le Seigneur m'a donné de pouvoir regarder avec vous, c'est, à un moment donné, elle le cacha pendant 3 mois. Et le texte dit qu'elle ne pouvait plus le cacher. Elle ne pouvait plus le cacher. C'était quelque chose que cet enfant, c'était logique. Il avait une croissance et il grandissait. Il commençait à parler, il commençait à pouvoir, je pourrais dire peut-être parler, puis on ne pouvait plus le cacher, cet enfant. Elle a essayé pendant 3 mois. Pendant 3 mois, le cacher. Pendant 3 mois, le dissimuler. Pendant 3 mois, et j'en suis sûr que cette femme vivait des angoisses, des peurs, parce que les agents de Pharaon, certainement, passaient par là. Et puis, quand les agents passaient, elle avait peur dans son cœur, et elle se disait, ça y est, mon enfant va être découvert, on va le prendre et on va le tuer. Et c'était une crainte pendant 3 mois. Pendant 3 mois, cette femme vivait des moments d'angoisse, des moments de peur. Elle ne savait plus comment faire. Et le Seigneur me disait qu'il y a des personnes qui sont certainement de cette manière, aujourd'hui au XXIe siècle, qu'ils ont des angoisses, qu'ils n'arrivent plus à vivre. Cette femme, c'était légitime. Cette femme, c'était normal. Cette femme, elle avait une crainte, une peur, qui était logique et comprenable. Mais aujourd'hui, il y a des chrétiens, des chrétiennes, des personnes qui côtoient l'Église, des personnes qui ont des familles chrétiennes, des familles chrétiennes, des familles des oncles pasteurs, des frères pasteurs, des oncles pasteurs, des grands-pères pasteurs. Et ils sont là et ils ont peur. Ils ont peur. Alors je voudrais te dire que c'est pas normal que tu as peur. C'est pas normal, il faut que tu te places devant Dieu. Il faut que tu dises, Seigneur, c'est pas normal cette peur que j'ai là. Parce qu'un chrétien, quand le texte que notre frère a pu dire tout à l'heure de Psaume 23, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Amen. Frères et sœurs, quand on est chrétien et quand on vit la véritable vie de Dieu, quand on véritablement vit la vie de Dieu, non pas en cachette, mais qu'on la vit devant tout le monde, on n'a rien à craindre, parce que Christ est avec nous. Le Seigneur va dire, celui qui a honte de moi, j'aurai honte de lui. Je n'ai pas honte de dire que je suis chrétien. Je n'ai pas honte d'aller vers mon pasteur quand il y a un problème, quand ma compagne a une difficulté, quand avec mes enfants ça ne va pas. J'attends pas que le problème me dépasse. J'attends pas que le problème me mette à genoux. Je vais voir mes frères, je vais voir mon pasteur, je vais voir mes pasteurs. Et je dis, les frères, il y a quelque chose qui se passe. Je ne peux plus le cacher maintenant. Cette femme a essayé de le cacher, mais à un moment donné, elle ne peut plus. Vous devez dire que tu es arrivé à un terme dans ta vie, que tu ne peux plus cacher les difficultés que tu as. Il y a un moment dans ta vie, tu ne peux plus le cacher. Dans le Proverbe 13-14, il nous est dit que même au milieu du sourire, le cœur peut être triste. Même au milieu du sourire, tu peux entrer dans l'église. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a les masques et on ne peut pas. On ne peut pas voir s'il y a un sourire accroché à nos lèvres, ou s'il y a, je ne sais pas, une tristesse. Mais je voudrais dire qu'importe que tu as ton masque ou pas ton masque, la chose principale, c'est pas que le pasteur te voit, c'est que Jésus connaît ton cœur. Il sait que depuis quelque temps, depuis quelques mois, tu ne peux plus le cacher. Tu as essayé de cacher. Alors on peut cacher des choses qui sont bonnes, comme cette femme qui est légitime de cacher son enfant devant les agents de Pharaon, parce que si son enfant a été vu, l'enfant a été mis à mort. Donc c'était logique. Il y a des craintes, mes frères et sœurs. Je voudrais faire cette distinction. Il y a le chrétien qui est fervent, la chrétienne qui est fervente, qui prie son Dieu, qui va à l'église, et puis que par la force des choses de la vie, on arrive à avoir des petits problèmes de santé pour nos enfants, on a des petits soucis, mais que c'est des petits soucis légitimes, c'est logique, c'est normal. Mais il y en a que leur problème, c'est pas les soucis d'enfants.
c'est parce qu'ils vivent des choses dans leur foyer, c'est qu'ils vivent des choses dans leur famille qui ne correspondent pas, et que Dieu te dit, je n'aime pas, et je ne veux pas qu'un jour, tôt ou tard, je mettrai en lumière ce qui est caché. Parce que tôt ou tard, tu ne pourras pas continuer à cacher ce que tu as dans ta vie. Tu ne pourras pas, si tu veux être béni de Dieu. La Bible dit, celui qui avoue et qui délaisse obtient miséricorde. Alléluia. Et ce soir, je voudrais que tu prennes en considération tout ce qui est en train de se faire. Je voudrais que tu puisses prendre en considération cette parole, la parole de Dieu. Vous savez, j'ai pris un exemple ou deux, je ne vais pas m'attarder, mais je vais prendre un exemple que le Seigneur a mis sur mon cœur, que vous connaissez. Vous connaissez Josué, vous connaissez Jéricho, vous connaissez cette ville de Jéricho qui a été détruite, qui a été une manifestation, une puissance de Dieu par rapport à l'obéissance du peuple de l'Éternel, du peuple de Dieu qui étaient les Hébreux. Et puis que ce peuple a marché dans la loi du Seigneur pendant un moment pour que ces murailles soient détruites. Ils étaient dans la direction de Dieu. Mais vient un moment plus tard, il y a une autre petite ville qu'on appelle Haï, où il y avait beaucoup moins de personnes. Et vous connaissez, je vais certainement rapidement vous le dire, à cause de cette petite ville qui était pas très grande, la Bible dit qu'il y a 36 hommes qui vont perdre la vie du côté des Hébreux. Et ils ne vont pas avoir la victoire sur ce pays. Et à un moment donné ici, il y a des discussions qui se font. Mais comment que ça se fait qu'on ne reçoit pas la bénédiction? Même à un moment donné, le peuple va être là et le peuple va se poser des questions. Le peuple va se poser des questions. Et puis, comme vous le savez, il y a un homme qu'on appelle Akan. Et on va le lire dans Josué chapitre 7 et verset 20. Akan répondit à Josué et il dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel. J'ai pris un manteau de Chiléa, 300 cycles d'argent. J'ai pris des choses qui étaient dévouées par l'interdit. Je les ai convoitées et je les ai pris. Ils sont cachés. Le mot est là. C'est pour ça que j'ai relevé cet exemple de personne. Il va dire, ils sont cachés dans la terre au milieu de ma tente. Il va dire oui, il va reconnaître que c'était pas bien. Il va reconnaître que les 300 cycles d'argent, il n'aurait pas dû les prendre. Il va reconnaître que le manteau de Chilia, il n'aurait pas dû le prendre. Il va reconnaître que les lingots d'or ne devaient pas être pris. Parce que toutes ces choses étaient vouées à l'interdit. Et Akan était un homme du peuple, un homme de la maison, un homme de la tribu d'Israël. Il ne devait pas prendre quelque chose qui était interdit. Mais il va convoiter, il va se laisser tenter. Et il va prendre, il va dire oui, j'ai vu. Et vous savez, frères et sœurs, aujourd'hui, dans l'Église, dans notre vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Il y a des choses qu'on ne doit pas prendre. Il y a des choses qu'on ne doit pas écouter. Il y a des choses qu'on doit éviter. Et que malheureusement, aujourd'hui, on ne les évite pas. Et on pense être caché. Ici, le texte dit que Akan va les prendre et il va dire, je les ai cachés. Et ils sont au milieu de ma tente. Il y est creusé en dessous de ma tente, au milieu de ma tente, c'est-à-dire dans ma maison. Il y a des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et à cause que j'ai pris des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, il y a eu de la perte. Il y a eu des hommes qui ont perdu la vie. Alors, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, ce soir, ne va pas prendre votre vie. Je ne veux pas vous faire peur. Mais spirituellement, on peut perdre une vie. Spirituellement, on peut perdre quelque chose. Spirituellement, si on n'accepte pas de faire la réelle volonté de Dieu, on risque de perdre. On risque de perdre l'âme, on risque de perdre la vie spirituelle. On n'a plus de vie spirituelle. Alors on est bien là, on est bien vivant, notre chair est bien là, nos yeux sont ouverts, nos oreilles nous entendent, on peut parler de notre bouche. Mais malheureusement, la vie de Dieu n'est plus, parce qu'on a caché des choses qu'on pense que personne n'a vues. Parce que vous avez vu, que ce soit le gitan, le voyageur, l'espagnol ou le rome, ou qui vous voulez, on se croit toujours un peu plus intelligent et plus fort que l'un et l'autre pour cacher, dissimuler, pour être plus intelligent. Akan, lui, se croyait intelligent. Akan croyait de ne pas être vu. Mais l'Éternel va dire, écoute Josué, fais passer le peuple là. Fais passer le peuple par tribu, fais passer le peuple par famille, fais passer le peuple et je te dirai, ça prendra le temps qu'il faut, Josué. Il y avait 12 tribus, je n'ai pas les noms des têtes en tête de tous les tribus, du nombre de tribus qu'il y avait en personne, en famille.
Mais l'Éternel prend le temps qu'il faut. Mais l'Éternel prend le temps qu'il faut. Le moment où on doit être vu, dévoilé, le Seigneur nous dévoile. On a beau croire que personne ne nous verra. On a beau croire qu'on va passer entre les mailles du filet. Je voudrais dire qu'on peut passer à travers les mailles du filet des pêcheurs de la Bretagne, ou Dieu ne sait pas d'où. Mais à travers les mailles du filet de Jésus, personne ne passera. Personne ne passera. Ici, mes frères et sœurs, je ne voudrais pas me tromper, mais à un moment donné, vous savez, le peuple qui était là va dire le peuple fut consterné, la Bible nous dit au verset 5. Le peuple fut consterné, il perdit courage, et ils vont dire, oh Seigneur, Éternel, pourquoi nous as-tu venir ici? Si on aurait su l'Éternel, on n'aurait pas traversé le Jourdain, tu nous aurais laissés en Égypte là-bas. C'est des personnes qui ne savaient pas qu'au milieu, au sein de leur famille, au sein de leur peuple, il y avait des gens qui ont pris des choses qui étaient interdites. Des hommes, des femmes qui ont péché. Des hommes, des femmes qui ont fait des choses qu'ils savaient que c'était mal. Et ils l'ont quand même fait. Et à un moment donné, ici, le texte dit, l'Éternel va, j'ai mis ici comme ça, il y a un stop de l'Éternel, il y a un stop de Dieu. Il va dire, l'Éternel dit à Josué, lève-toi maintenant. Lève-toi avec un point d'interrogation, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché et ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Et ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé, ils ont menti et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Excusez-moi, je ne serai plus, il va dire, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas à l'instant, au milieu de vous, l'interdit qu'il y a. À un moment donné, frères et sœurs, excusez-moi, je bois un petit coup, 2 minutes. À un moment donné, mes frères et sœurs, l'Éternel dit à Josué, Josué, si tu n'enlèves pas l'interdit du milieu de toi, si tu n'enlèves pas ce qui me déplaît, je ne pourrai pas continuer à te bénir. Et Josué, si tu n'enlèves pas ce qui déplaît, ce qui met une interdiction, vous savez, dans Ésaïe 59, je crois qu'il nous est dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir, ni son oreille trop dure pour t'entendre, mais ce sont vos crimes, vos fautes, vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Tant qu'il y a quelque chose qui déplaît à Dieu, vous êtes là, vous priez, vous demandez, et vous pensez que l'Éternel ne vous voit pas, ben je voudrais dire que ce soir l'Éternel te voit. Et à travers ce message, il est en train de te dire, je t'ai vu, je te connais, je sais, et je veux que tu l'enlèves. Alors aujourd'hui, je ne parle peut-être pas, excusez-moi, c'est vrai qu'on parle de péché, on parle de choses, mais je ne parle peut-être pas de péché, vous avez compris, des choses qui déplaisent à Dieu, tout simplement, des choses qui nous empêchent, un mauvais caractère, des décisions, peut-être un caractère qui est colérique, peut-être des mensonges de par-ci, de par-là, et puis qui nous entraînent loin de Dieu, qui nous donnent à mentir dans notre commerce, avec nos sœurs, avec vous les sœurs, quand vous parlez l'un contre l'autre, de médire, il y a des choses qui sont comme ça, je ne sais pas, excusez-moi les frères, je sais que c'est une réunion d'évangélisation, mais je me laisse conduire, c'est ce que Dieu me donne, je ne peux pas donner d'autre chose, c'est ça que Dieu m'a donné, et je voudrais continuer à apporter ce que Dieu m'a donné, et à un moment donné, ici, eh bien, je veux que vous puissiez comprendre, que vous puissiez vraiment dire qu'il y a ici le stop de Dieu. Je me suis un petit peu perdu, excusez-moi. J'en étais où? Oui, ici, il nous est dit, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, et rien de secret qui ne doit être mis à jour. C'est dans Marc 4, verset 22. Il n'y a rien, on ne peut pas cacher. Tant qu'il y aura quelque chose. Alors je voudrais te dire, tu veux recevoir des bénédictions dans ton foyer. Tu veux voir ta fille se convertir. Tu veux voir ton fils se convertir. Tu veux voir ta compagne se convertir, ton compagnon se convertir. Tu veux voir tes neveux et tes nièces se convertir. Tu veux voir des choses se passer dans ton foyer, ou dans ta ville, ou dans ton église. Eh bien, prends des initiatives. Amen. Demande à Jésus et prends la force de dire, Seigneur, je veux que tu m'aides à sortir de ma vie ce qui ne correspond pas, ce qui ne va pas, Seigneur, parce que j'ai besoin de marcher avec toi. Je veux marcher, je veux grandir. Seigneur, et qu'importe si ça me coûte. Qu'importe si ça me coûte. Vous avez vu, mes frères et sœurs, cet homme à Caen, il a eu une fin tragique. Une fin que je ne voudrais même pas rémunérer, mais une fin tragique que je ne le souhaite à qui que ce soit et à quiconque ce soir.
Je veux que Jésus, vous puissiez savoir qu'il est celui qui donne les bénédictions. Mais on ne peut pas cacher indéfiniment. On ne peut pas cacher indéfiniment. On ne peut pas rester. On ne peut pas rester. Vous savez, j'ai remarqué quelque chose. J'ai remarqué qu'à un moment donné, cette femme va prendre ce petit garçon qui était Moïse et elle va le mettre dans un petit berceau. Et puis juste le berceau pourrait nous donner des dizaines de significations jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas ce que je voudrais vous apporter. Vous savez, elle va mettre sur le Nil. Si je vois un petit peu avant, dans Exode chapitre 1 et verset 22, on voit que Pharaon donna cet ordre à son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous les laisserez vivre, uniquement que les filles. Cette femme va mettre l'enfant sur le Nil, mais dans un berceau. Alors que Pharaon a donné l'ordre de prendre tous les garçons et les jeter dans le Nil. J'aurais été cette femme, j'aurais fait d'autres choses, parce que c'est pourquoi le Nil. Il y a des dizaines, comme je vous ai dit tout à l'heure, de crocodiles, et puis on ne vit pas 30 secondes dans le Nil. On ne vit pas 30 secondes, on n'a même pas touché l'eau que les crocodiles sont là. C'était la nourriture des crocodiles, excusez-moi de l'expression. Mais cette femme a la foi dans son cœur. Cette femme a la foi, elle sait, elle connaît les promesses de Dieu. Elle connaît les promesses de Dieu. Dans ce petit berceau, elle sait qu'elle va mettre tout ce qui lui appartient. Dans ce petit berceau, elle a sa confiance. Dans ce petit berceau, personne ne le savait. Personne ne le savait, mais Dieu savait que quand Dieu a quelque chose dans ses mains, il l'emmène à la perfection, même quand au milieu du Nil, même quand au milieu de la persécution, même quand au milieu de la souffrance, même quand au milieu de la maladie, même quand au milieu des combats, des luttes, même quand au milieu des familles déchirées où on n'arrive plus à s'entendre, et bien même quand au milieu de ça, l'Éternel sait que si on met notre foi, notre vie dans ce petit berceau, que dans ce petit berceau, il y avait le libérateur de l'Égypte, des Hébreux. Il y avait les 10 commandements, il y avait les 10 plaies d'Égypte. Il y avait le rocher qui les suivait. Il y avait la manne qui tombait le matin. Il y avait les cailles qui tombaient. Il y avait la délivrance du peuple des Hébreux. Pourquoi? Parce que cette femme a eu confiance dans son véritable Dieu. Et elle a su mettre sa confiance. Elle l'a caché pour le monde, mais elle l'a mis devant Dieu. Elle a dit, Seigneur, je te donne tout, quoi qu'il arrive. Je mets toute ma vie sur le Nil. T'as peur de mettre ta vie sur le Nil? T'as peur, ma soeur, mon frère, t'as peur de mettre ta vie sur le Nil? T'as peur parce que tu vas dire, qu'est-ce que les gens vont dire? Parce qu'aujourd'hui, on est entouré de crocodiles. Et crocodiles dans un terme humain. Il y a des hommes crocodiles, des femmes crocodiles. Ils ont des grandes bouches, ils arrivent beaucoup à parler. Et ils ont une grande langue, et ils arrivent beaucoup à nous faire du mal. T'as peur? Ben, je voudrais te dire, il faut que tu donnes ta confiance à Jésus. Amen. Il faut que tu dises, Seigneur, je veux ouvrir mon cœur, moi. Je veux être béni dans mon foyer. Amen. Je veux être béni dans ma famille. Amen. Je veux que mes enfants se réunissent. Je veux que ma famille se réunisse. Parce que je veux vraiment, Seigneur, que de moi, tu puisses faire l'homme de Dieu ou la femme de Dieu dans mon foyer. Amen. Mais pour cela, mes frères et sœurs, il faut avoir le cran. Et le cran pour nous, c'est la foi. Il faut avoir la foi de déposer le berceau dans le Nil. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est ta vie qui est dans le Nil. Et c'est ta vie qui est dans le berceau. Le Seigneur a prévu pour toi des grandes bénédictions. Jésus a prévu des grandes bénédictions pour toi. Et tu as peut-être peur. Parce que tu dis, mais Seigneur, comment je vais faire? J'ai peur, moi, du Nil. J'ai peur du Nil. Le Nil, c'est le monde. Le Nil, c'est l'ennemi de notre âme. Le Nil, c'est là où on est dans le monde. Et le Seigneur dit, Seigneur, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver. Alléluia. Et la Bible dit que celui qui est dans mes mains, nul ne le ravira. Nous sommes dans la main de Dieu, nous sommes dans le petit berceau où Moïse était. Et je voudrais dire que Jésus a pour toi un plan extraordinaire. Les hommes ont essayé de te détruire, les personnes ont essayé de te détruire, les hommes ont essayé de parler, les femmes ont essayé de parler, les choses ont fait qu'ils ont voulu te détruire, mais aujourd'hui tu es là. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu veut te bénir, Dieu veut te rétablir. Dans ce petit berceau, il y a ton espérance. Dans ce berceau, il y a la foi que Dieu veut te donner ce soir. Je voudrais aller et puis prendre juste 5 minutes. Est-ce que vous pouvez me donner 5 minutes? Amen. De dire que Jésus pour toi a quelque chose de grand, a quelque chose de bon pour toi. La Bible nous dit qu'à un moment donné, il y a un homme qui a essayé de se cacher. Et
il a essayé de se cacher, et puis il ne croyait ne pas être vu encore. Cet homme, c'est Caïn, on le trouve dans Genèse 4, verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Et si tu agis bien, tu relèveras certainement ton visage. Mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. La Bible nous dit qu'à un moment donné, Caïn va vouloir, vous connaissez le texte, je ne vais pas le rémunérer, c'est Caïn qui a fait un sacrifice et une offrande qui n'a pas été agréable. Et celui de Abel a été agréable. Alors à cause que Caïn a eu un sacrifice qui n'était pas agréable à Dieu, alors il a eu de la jalousie sur celui de son frère, que lui, Abel, était agréable à Dieu. Alors Caïn essaye d'avoir son visage et il essaye de faire du mal à son frère. Et il ne croyait ne pas être vu de l'Éternel. Il ne croyait ne pas être vu de son père, Adam. Il ne croyait de ne pas être vu de sa mère, Ève. Caïn croyait être seul au monde, lui. Caïn, pourtant, ils n'étaient que 4 personnes. Ils étaient que 4 personnes. Caïn croyait être le seul. Et puis Caïn va essayer, il va avoir son visage triste. Mais l'Éternel le voit. Et il dit, mais Caïn, pourquoi es-tu triste? Pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu abattu? Mais pourquoi tu es comme ça? L'Éternel savait que dans son cœur, il y avait quelque chose qui commençait à cogiter, à naître, quelque chose de pas bon, quelque chose de mauvais. L'Éternel savait. Mais l'Éternel voulait lui tendre la main à ce moment-là, Caïn. L'Éternel voulait lui dire, mais Caïn, je peux t'aider. Caïn, je peux faire quelque chose pour toi. Comme ce soir, l'Éternel te parle. Et il te dit, il faut que tu parles, il faut que tu ouvres ta bouche, il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu avoues et que tu puisses dire, oui Seigneur, j'ai besoin de toi. Amen. Oui Seigneur, je reconnais que mon état n'est pas à ta gloire. Et ce que je fais, ça ne va pas, parce que je suis irrité dans mon cœur. Je suis irrité dans ma vie. Et si vous savez, frères et sœurs, j'ai toujours pour habitude de dire ça, je suis jeune dans le ministère, et puis, quand je prêche, j'ai l'habitude de dire ça. Je n'ai pas à m'excuser des messages que Dieu met sur mon cœur. S'il y a des personnes, si Dieu me parle que quelqu'un est irrité dans son cœur, je suis convaincu qu'il y a des cœurs ce soir qui sont irrités, qui sont en colère, qui ne sont pas d'accord avec ce qui s'est passé, qui ne sont pas d'accord avec la vie qu'ils ont menée, qui ne sont pas d'accord dans la situation. Caïn, pourquoi ton visage est-il abattu? Pourquoi es-tu irrité? Et le Seigneur voudrait te dire ce soir, il se tend par ce message qui semble peut-être sévère, et oui, un message sévère, mais plein d'amour, plein de compassion, je vous le dis en vérité, plein de compassion et d'amour, parce qu'il ne veut pas que tu restes dans ta position. La Bible dit que Caïn pensa être seul. Caïn va se jeter sur son frère, il va tuer son frère. Va tuer son frère. Peu de temps après, Dieu parle et il dit, Caïn, une voix douce s'intéresse certainement. Caïn, où est ton frère? Est-ce que vous croyez que Dieu aurait dû demander? Dieu connaissait toutes choses, Dieu savait. Encore une fois ici, frères et sœurs, Dieu lui donne encore le moyen que Caïn puisse se repentir. Amen. Encore une fois, certainement, je suis convaincu dans mon cœur, la Bible ne le dit pas, c'est ma pensée. Certainement que quand l'Éternel dit, Caïn, où est ton frère? Certainement que Caïn aurait dû dire, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Seigneur, j'ai mal parlé. J'ai tué mon frère avec ma langue, j'ai tué ma sœur. J'ai parlé mal. J'ai fait ce qu'il ne fallait pas. Et à cause de moi, mon frère, il est perdu maintenant. Dieu encore donne une occasion à Caïn de se racheter. Et vous savez ce que Caïn va dire? Vous savez ce que Caïn va dire? Caïn va dire, suis-je le gardien de mon frère, moi? Suis-je le gardien de mon frère? Mon frère, moi, j'en ai rien à fiche de lui. J'en ai rien à foutre de lui. Je parle un peu dans le terme d'aujourd'hui du XXIe siècle. Mon frère, moi, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Mais je voudrais dire, tu n'as pas, excusez-moi de l'expression, Seigneur, c'est peut-être mal, mais on ne doit pas s'en ficher de nos frères. On ne doit pas s'en foutre de nos sœurs. Au contraire, on doit les respecter. Amen. Et on doit faire attention. Amen. Mais dis-toi qui est fort, supporte celui qui est faible. Mes frères et sœurs, c'est vrai que des fois ça mériterait, mais parce que Christ nous a donné cet exemple à la croix, qu'il va dire, ma langue s'attache à mon palais, Psaume 22. Ma langue s'attache à mon palais. Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Ma chair se détache comme l'argile. C'était pour dire que Jésus à la croix, il aurait pu dire des paroles, mais il va dire, ma langue s'attache à mon palais.
Et il y a des fois certainement des langues, frères et sœurs, avec tout le respect que je dois aux anciens, il y a des langues qui devraient rester collées au palais. Amen. Il y a certainement des mains qui devraient rester. Jésus va dire, ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds. Il y a beaucoup de frères, beaucoup de sœurs qui devraient laisser leurs mains clouées avec Jésus. Et malheureusement, les mains de certaines personnes, on les retrouve dans la figure des uns et des autres. Et ça ne correspond pas. Tu veux suivre le Seigneur, tu veux grandir avec le Seigneur, tu veux donner ton cœur à Dieu, tu veux plaire à Dieu, eh ben, tu dois rester crucifié avec Jésus. Amen. Tes désirs, tes passions, l'ancien homme, l'ancien moi, il ne doit plus venir. Oh, bien souvent, une fois, il arrive à venir, mais on doit rester, frères et sœurs, on doit rester, parce que Jésus, c'est ce qu'il veut. Et Caïn, malheureusement, il n'a pas su. Caïn n'a pas su. Je termine, j'avais d'autres choses, mais ça serait certainement trop long. Je vais terminer avec ces quelques derniers textes que le Seigneur a mis sur mon cœur, que je voudrais terminer avec vous. 9 heures. Gloire à Dieu. On va relire ce texte. Dans Genèse 3 et verset 1. Genèse 3 et verset 1. Il y a des personnes qui ont essayé de se cacher encore. Parce que quand on a peur, ou quand on a fait quelque chose de mal, vous vous rappelez, bon, moi je me rappelle quand j'étais petit, quand j'étais enfant, et puis certainement vous aussi, quand on a fait quelque chose de mal, la première des choses qui nous vient à l'esprit, on se gare, on se cache. Ah, on a fait quelque chose de mal. C'est comme ça, hein, on l'a fait. On se cache parce qu'on a fait quelque chose de mal et comme ça. Eh bien, je voudrais vous dire que dans le domaine spirituel, quand on fait quelque chose de mal, on le ressent dans notre cœur. On n'a pas besoin de demander à Dieu une révélation. Moi, je n'ai pas besoin de demander que Dieu me pardonne ce que je dis. Si je fais quelque chose de mal et que j'ai vu quelque chose de mal, je n'ai pas besoin de révélation, je sais. Parce que en moi, il y a le Saint-Esprit. Et c'est lui qui me rappelle. C'est lui qui me reprend. Amen. C'est lui qui me remet sur le droit chemin. Gloire à Dieu. Ben, la Bible nous dit ici, vous connaissez, le serpent a été le plus rusé dans Genèse 3, chapitre 1. Et il va dire, comme vous connaissez, que l'Éternel avait fait, et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin. C'est l'ennemi qui va parler à Ève, et il va dire, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas. Vous ferez attention dans le livre de la Genèse, quand l'Éternel va donner cet ordre, il va le donner à Adam. Quand l'Éternel donne cet ordre à Adam, Ève n'était pas encore au monde. Il n'y avait que Adam. Et Dieu dit, Adam, tu ne mangeras pas. Adam, tu n'iras pas. Donc c'est vrai, quand le serpent vient, la femme est née du côté de l'homme. Et puis l'ennemi va dire, Adam, a-t-il réellement dit, vous? En quelque sorte, tu n'étais pas là, toi, comme il l'a dit. Tu n'étais pas là, toi, il l'a dit juste à ton mari. Il l'a juste dit à ton homme. Oui, mais ne savez-vous pas, et puis là on tire ce merveilleux verset de la parole dans le Genèse, que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, et il s'attachera à sa femme, et ils deviendront qu'une seule chair. Le diable veut mettre le doute dans le foyer. Le diable veut mettre le doute. Mais c'est à toi. Dieu t'a donné un esprit de discernement, et tu peux le demander. Tu peux dire, Seigneur, donne-moi à savoir quelle est ta volonté. Amen. Seigneur, donne-moi à faire ta volonté dans ma vie. Donne-moi à faire ta volonté parmi mes enfants. Donne-moi à faire ta volonté, Seigneur. Pas ma volonté, mais ta volonté dans mon foyer, parmi mes enfants, parmi ma famille. Seigneur, donne-moi à faire ta volonté. Parce que je voudrais vous dire que l'ennemi, que Satan, que le serpent ancien, il est toujours ici. Il est toujours d'actualité. Il est toujours dans ce monde et il sévit toujours pour mettre le doute. Et puis à un moment donné ici, mais l'Éternel Dieu l'appela, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je me suis trouvé nu et je me suis caché. Vous connaissez le texte? On ne va pas le lire, on ne va pas juste le brosser rapidement. J'ai vu que j'étais nu et je me suis caché. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. J'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Quand on se cache, où es-tu? Encore là, est-ce qu'on aurait pu demander à Dieu, Seigneur, est-ce que réellement tu aurais pu demander, où es-tu? Dieu connaissait, Dieu savait. Rappelez-vous Nathanaël dans Jean chapitre 1er, verset 46,
Il dit, c'est Philippe qui va y aller chercher Nathanaël. Il va dire, Nathanaël, viens, on a trouvé le Messie, on a trouvé celui que les prophètes en parlent. Il est là. Qu'est-ce que Nathanaël va répondre? Il va dire, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe va dire, écoutez, viens et vois par tes yeux. Amen. Et puis il y a des personnes qui sont comme ça ce soir. Il y a des personnes qui sont là, ils se disent, peut-il venir quelque chose de bon encore de moi? Peut-il venir encore quelque chose de bon de ma vie? De Nazareth, c'était une ville où aucun prophète a pu naître. Dans Nazareth, aucun prophète a pu ressortir. Parce qu'on voit dans toute la Bible, c'était beaucoup en Samarie et ailleurs que les prophètes venaient. Mais ici, pour ce qui est de Nazareth, on ne voyait pas de prophète qui naissait à Nazareth. On ne voyait pas de prophète qui était à Nazareth. Et puis peut-être tu te dis, toi, mais moi, qu'est-ce qui peut venir de bon de moi? C'est l'ennemi qui est en train de te mettre le doute dans ton cœur. De dire, tu vois, c'est que tu as tombé bien bas. Tu as bien tombé bas. De toi, il n'y a plus rien qui fera. De toi, c'est pas possible. Alors tu peux continuer à cacher. Tu peux continuer à cacher ton inquiétude. Tu peux continuer à cacher ce que tu fais. Tu peux continuer à cacher les choses, mais tu ne pourras plus rien faire. Et ici, le texte dit qu'à un moment donné, Adam, où es-tu? Et Adam va dire, je me suis caché, parce que j'ai eu peur. Ben, je voudrais te dire ce soir, il faut que tu enlèves ta peur. Bannis la crainte de ton cœur. Accepte Jésus. Engage-toi dans les choses de Dieu. Engage-toi, travaille avec le Seigneur. La Bible nous dit ici, alors ils entendirent la voix de l'Éternel, et il va dire, je me suis caché. Mais la Bible dit, à cause de cette désobéissance, et l'Éternel Dieu les chassa du jardin d'Éden. Aujourd'hui, je voudrais te dire, pour toi, il y a une bonne nouvelle. L'Éternel ne veut pas te chasser. La Bible dit, je ne retirerai pas et je ne ferai pas partir celui qui vient à moi. Amen. Il ouvre les portes, comme le Père qui a vu son fils, le prodigue, qui est revenu, il a couru en avant, il l'a pris dans ses bras. Oh, ainsi Jésus veut te prendre dans les bras ce soir, il veut te bénir. Croyez-vous que le Père du fils prodigue va lui faire tous ses remontrances? Non. Il ne va pas lui parler de son péché. Il ne va pas lui parler de sa misère. Il ne va pas lui parler de son manque de respect. Il ne va pas lui remettre tout en avant. Le Père va dire, mon fils qui est mort est revenu à la vie. Amen. Et Jésus, c'est ce qu'il veut faire pour toi. Je ne sais pas dans quelle situation tu vis. Je ne sais pas quelle incompréhension que l'ennemi ou quel doute que l'ennemi a pu mettre dans ton cœur. Et à cause de ça, tu veux le cacher, tu veux le cacher, tu veux le cacher. Mais le Seigneur te dit ce soir, arrête de cacher. Amen. Parce qu'il t'a vu. Arrête de cacher. Je reviens avec Nathanaël. La Bible nous dit qu'il va venir, il va voir Jésus. Et il va dire, Jésus va dire, voilà un homme en Israël en qui j'ai vu aucun de fraude, c'est ça? Quelque chose comme ça. Et Nathanaël va dire, mais d'où tu me connais? Il va dire, Nathanaël, quand tu étais sous le figuier. En un mot, quand tu t'es caché. Quand tu étais tout seul. Nathanaël savait qu'il était tout seul. Il dit, Nathanaël, quand tu étais caché là-bas, sous le figuier, et quand certainement tu méditais, et quand certainement tu repassais des choses, et quand tu te disais qu'à Nazareth, rien ne peut venir de bon, et puis de toi aussi, ben je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai fait venir ici. Maintenant tu vois, et maintenant tu vas voir, parce que tu m'as vu et tu as cru en moi, tu vas voir des choses beaucoup plus grandes. Amen. Et je voudrais dire que si tu prends à la lettre ce que le Seigneur te dit ce soir, tu vas être une personne qui va grandir avec le Seigneur. Une personne qui va prendre, alors ne cache pas. L'Éternel te dit ne cache pas. Dans Matthieu 25, verset 18, celui qui n'est... Excusez-moi, dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas te cacher. Dans Jérémie 23, verset 24, il nous a dit, quelqu'un serait-il dans un lieu caché sans que je ne le voie? Tu ne peux pas te cacher. Où tu vas? David va dire, je crois, David va dire dans les psaumes 139, je crois, ou un peu plus loin, il va dire, Seigneur, si je monte au ciel, tu y es. Si je vais aux extrémités de la terre, tu y es. Si je descends en profondeur de mer, tu y es. Là où tu es, Seigneur, là où je suis, tu y es, je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas me cacher. Quelqu'un serait-il dans un endroit, dans un lieu secret, sans que je le sache? Et c'était notre ancien païen qui nous l'a dit, ça, il nous le disait souvent à tous les sessions des écoles bibliques, il le disait.
Il disait, à un moment donné, il disait, dans une pièce noire, il y avait une table noire, il y avait une nappe noire, et sur cette nappe noire, il y avait un point noir, ou une araignée noire, il disait, l'œil de l'Éternel la voit. Amen. Je voudrais dire que l'Éternel connaît ton cœur, l'Éternel connaît ta vie, et il veut t'attirer, il veut t'emmener, il veut que tu ne puisses plus douter, il veut que tu puisses prendre confiance en Jésus. Amen. Il veut que tu puisses mettre ta vie dans le petit berceau qui est la main de Dieu, et qui va te conduire dans ce petit berceau. Et il y avait toutes les promesses. Les promesses, regardez, il y a des années, il y a pratiquement plus de 4000 ans que ça s'est fait, plus de 4000 ans, 6000 ans, et puis encore aujourd'hui on en parle. Encore aujourd'hui on en parle. Dieu veut qu'on parle de toi encore. Dieu veut se servir de toi encore. Dieu veut se servir de toi. Dans Daniel 2, verset 22, il nous a dit, il révèle ce qui est de profond et ce qui est de caché. La Bible dit que tout ce qui est nu, tout est à nu et à découvert devant ses yeux. Proverbe 28, 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et qui les délaisse obtient miséricorde. Gloire à Dieu. Amen. Oui, celui qui cache ses transgressions, celui qui cache ses fautes, ne prospère pas. Arrête. Tu vois bien que tu vas dans une mauvaise direction. Il faut que tu avoues et il faut que tu délaisses. Mais comment faire, Seigneur? Alors, c'est vrai que c'est difficile de le faire dans une église, peut-être à la haute, mais tout à l'heure, après la réunion, ou demain, prends ton véhicule avec ta compagne, ou jeune fille, jeune garçon, va voir ton pasteur. Parle-lui. Lui dis, Seigneur m'a parlé, et je veux mettre ma vie en règle avec le Seigneur. Amen. Parce que je veux prospérer dans ma vie chrétienne. Je veux l'annoncer à l'église que je suis chrétien, mais je veux aussi être vrai devant mon Dieu. Amen. Alors je termine avec ce dernier texte. Je termine. Je ne voudrais pas être lent. Je sais que je pourrais y aller, mais je voudrais m'arrêter. Je voudrais pas. Il y avait encore 2-3 exemples, et je voudrais juste aller ici. À un moment donné, dans le chapitre, dans 1 Roi, chapitre 14 et verset 1er, il y a une femme qu'on appelle la femme de Jéroboam, et nous allons le lire, si vous voulez. Dans ce temps-là, 1 Roi, chapitre 14. Dans ce temps-là, Abijah, fils de Jéroboam, tomba malade. Donc le fils de Jéroboam. Et Jéroboam dit à sa femme, lève-toi, lève-toi. Il n'aurait pas pu y aller, lui. Hein? Non, il dit à sa femme, il est vaillant. Hein? Il dit, lève-toi, je te prie, et déguise-toi, cache-toi, transforme-toi, mets-toi un masque, pour qu'on ne sache pas que tu es la femme de Jéroboam, et va à Shilo. Voyez-vous, frères et sœurs, ici, on appelle cet homme, Jéroboam, un homme qui était pas forcément un bon roi. Et il dit, il avait son fils qui était malade, et il va envoyer sa femme vers l'homme de Dieu pour pouvoir essayer de savoir de ce qu'il adviendra de son fils. Et puis il va dire à sa femme, va et déguise-toi. Va et déguise-toi. Va à la réunion et essaye de te déguiser pour te dire que tout va bien chez toi. Va à l'église, va à la réunion, va devant les pasteurs, va devant les chrétiens, va où c'est que tu vas. Va et puis, surtout qu'on ne voie pas que tu es malheureuse. Hein. Et surtout, il ne faut pas qu'on voie que tu es malheureuse. Alors, mets tes plus belles boucles d'oreilles, mets ton plus beau rougeur, mets ton plus beau récil, mets ton plus beau foulard, mets ton plus beau masque. Et il ne faut pas qu'on voie que tu es ma femme. Et surtout, parce que tu es ma femme, eh ben, il ne faut pas qu'on voie que tu es malheureuse. Mais cette femme est en train de pleurer. Cette femme est en train de se déchirer son cœur parce que son fils à la maison était en train de mourir. Son père aurait dû le dire. Son père aurait dû s'humilier devant Dieu. Son père connaissait la route. Son père savait, et certainement que l'Éternel aurait fait grâce. Mais parce que cet homme a envoyé sa femme et a voulu essayer de contrecarrer les plans de Dieu. Elle pensait ne pas être vue. Elle pensait ne pas être vue. Et ce soir, tu penses peut-être pas être découvert. Alors je te promets que devant l'homme, devant le serviteur de Dieu, tu passes inaperçu. Mais je voudrais dire que l'Éternel te connaît. Je veux dire que l'Éternel te voit. Cette femme, la Bible dit qu'elle va se cacher. Elle va se mettre un foulard, elle va se déguiser. Mes frères et sœurs, on peut se déguiser devant Dieu. On peut changer notre âme.
On peut mettre un masque sur notre bouche, mais sur notre âme, qu'est-ce qu'on peut cacher? Rien, frères et sœurs. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché et qui nous rend plus blancs que neige, parce que nous venons avec un cœur vrai et sincère devant Dieu. Cette femme va croire que personne ne la voit. La Bible nous dit que cette femme va traverser la porte, et au moment où elle traverse le seuil, l'homme de Dieu, le prophète, il va la dévoiler. Il va dire, femme de Jéroboam, pourquoi te déguises-tu? Au moment où je suis en train de te parler, le Seigneur est en train de te dire, je suis en train de te dévoiler. Tu te caches, tu veux te transformer, tu veux essayer de paraître quelqu'un d'autre, tu veux essayer de mettre le casque, tu veux essayer de mettre la cuirasse de quelqu'un d'autre, mais tu ne peux pas. Tu veux essayer de te transformer, tu veux essayer de t'améliorer de toi-même, tu n'y arrives pas. Le Seigneur te dit, tu n'y arrives pas. Mais Jésus, il est là, et il veut bénir ton cœur, il veut te relever. L'Éternel dit que cette femme va traverser, et puis certainement que son cœur va être transpercé. Parce que quand on veut se cacher, quand on veut tricher, et quand on veut, excusez-moi de l'expression, pardonne-moi Seigneur, quand on veut jouer à cache-cache avec Dieu, ça ne marche pas. Vous voulez jouer à cache-cache avec Dieu, vous? Il y a des personnes qui voudraient jouer à cache-cache avec Dieu. On se croirait intelligent dans un endroit où que personne croit nous voir. La Bible dit que l'œil de Dieu parcourt la terre. Et il a les regards sur les pas de chacun. Tu voudrais te cacher. Jusqu'à quand te cacheras-tu? Le Seigneur te dit, tu ne peux plus te cacher, je t'ai dévoilé. Tu es dévoilé. Maintenant, il faut que tu prennes ta vie en main parce que je veux bénir ton foyer. Je veux bénir ta vie. Je termine avec ce dernier texte. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Ah, celui-là, on peut le cacher, le trésor. Ça, on peut le cacher. On peut le cacher avec notre famille. On peut le cacher, vous savez, aujourd'hui, si on gratte, hein, j'ai vu hier, ce matin, il y a 27 millions d'euros, je crois, à gagner au loto, je ne sais pas quoi. Alors celui qui va gagner, certainement qu'il va faire plaisir autour de lui, mais nous on a gagné beaucoup plus que ça. La Bible dit que ici on connaît, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve, l'homme qui l'a trouvé, le cache, et dans sa joie, il vend tout ce qu'il a, et il s'attache, et il achète ce champ. Voyez-vous, frères et sœurs, l'homme qui a trouvé cette perle de grand prix, ce trésor, il vend tout ce qui est factice. Il enlève de sa vie tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Parce qu'il sait que ce qu'il a trouvé est une perle, est un trésor. Amen. Je voudrais te dire que le Seigneur est le trésor de notre vie. Amen. Et la perle de grand prix. Et il veut que tu l'acceptes. Mais si tu l'acceptes, il faut que tu acceptes aussi de sortir dans ta vie tout ce qui lui déplaît, tout ce qui n'est pas à sa gloire, tout ce qui l'empêche de te bénir, tout ce qui empêche la bénédiction de Dieu. Ce soir, tu le sais. Ce soir, tu le sais ce qui ne va pas dans ta vie. Ce soir, tu le sais, je suis convaincu que tu sais ce qui ne va pas. Tu attends une bénédiction, tu veux des guérisons, tu veux une transformation, tu veux que tes enfants se convertissent, tu veux que ta femme se convertisse, tu veux voir ton petit-fils, ta petite-fille se convertir. Mais comment quelle est ta vie? Le Seigneur t'a dévoilé aujourd'hui et il veut que tu puisses prendre toutes les directions, toutes les initiatives et il veut que tu entres dans le petit berceau qui est sa volonté. Alors on va courber les fronts et on va prier le Seigneur. Amen. Certainement qu'il y a d'autres choses à dire, mais maintenant on va laisser agir le Saint-Esprit. Depuis cette réunion, il a commencé déjà, il est entré avec nous, il a disposé nos cœurs et maintenant il continue. Il continue à te bénir, il continue à agir dans ton cœur, il continue à agir dans ta vie. Et il te dit, je t'ai vu. Arrête de te cacher. Tu ne peux plus te cacher. L'Éternel te dit, tu ne peux plus te cacher. Tu ne peux plus te cacher. Je t'ai vu et je veux te bénir maintenant. Ne crois pas que le Seigneur veut te dévoiler pour te laisser comme ça et que tu repartes comme ça. Le Seigneur a parlé dans ta vie et il t'a parlé, il t'a dévoilé pour que tu puisses prendre une bonne décision. Pour que ce soir tu puisses dire, Seigneur, tu m'as parlé. Seigneur, tu m'as parlé, je prends une réelle décision. Une véritable décision. Seigneur, maintenant je veux que vraiment que tu puisses me donner la force à prendre, Seigneur, une initiative, une décision ce soir. Seigneur, je sais que tu m'as vu. Je sais que tu m'as vu. Je voudrais te dire, je veux te confirmer que l'Éternel t'a vu ce soir. Alléluia. L'Éternel t'a vu. Demandera à Tony qui puisse prier, Seigneur. Béni soit ton nom. Je bénis ton nom, Dieu du ciel et de la terre. À combien, Seigneur, tes yeux
Seigneur, se porte sur nous, Seigneur, ce soir. Combien ta parole, elle est bonne, elle est glorieuse, Seigneur, ta parole. Elle est merveilleuse, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu as les regards sur nous, Jésus. Et puis ta parole, Seigneur, nous dévoile nos vies. Ta parole est celle qui met nos vies en évidence, Seigneur. Ta parole est ce miroir dans lequel on peut se voir, Seigneur. On peut voir nos défauts, je peux voir mes défauts. Seigneur, mais c'est par amour. C'est un miroir rempli d'amour. Seigneur, ce n'est pas, Seigneur, un doigt accusateur ce soir que tu as porté dans ton église. Seigneur, mais c'est une main, Seigneur, qui est prête à nous relever. Seigneur, de nous sortir de notre misère, parce que tu es amour. Seigneur, ta parole le dit, que tu es amour et lumière, Seigneur. À combien ta parole a fait du bien à ma vie. À combien elle a béni mon cœur, elle a béni ton église, et je le crois. Parce que ta parole ne revient pas à toi sans produire l'effet dans les cœurs, Papa Dieu. Tu es bon, Seigneur. Merci pour ta grâce. Continue à bénir ton prédicateur Ézéchiel, bénis son ministère, son foyer. Continue, Seigneur, à lui donner les notes qui viennent du ciel. Continue à collaborer avec son cœur, Seigneur, qu'il soit un outil de grand prix d'entre tes mains, Seigneur. Ah Dieu, non pas de grand prix, parce qu'on est quelque chose devant toi. De grand prix, parce que tu as payé le prix. Le prix, non pas d'or et d'argent, Seigneur, mais par le sang glorieux de Jésus, l'agneau de Dieu. Tu as, Seigneur, effectué le rachat de l'homme. Que ton nom soit glorifié, mon Maître. Alléluia, alléluia, oui, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. ton nom, Jésus. Seigneur voudrait donner l'occasion à une personne ou deux personnes peut-être ce soir, béni, Sauveur. plusieurs, de prendre des décisions ce soir. Alléluia. Oh, on ne va pas te juger. Gloire à ton nom. Le Seigneur n'est pas là pour te juger, il est là pour te bénir. Oui, D'ailleurs, tes démarches pour venir à cette réunion, c'était pour être béni. gloire à Dieu. Et tu ne savais pas comment que le Seigneur allait s'y prendre. Sois béni. Et ce soir, certainement qu'il t'a surpris. Certainement qu'il a parlé à ton cœur. Et je suis convaincu, je le sais. Et ce soir, il faudrait que tu prennes une décision. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails, le pourquoi du comment. Mais ce soir, si, dans tout ce qui a été dit, tu t'es vu à un moment donné, oh, peut-être pas dans tout le message, mais si tu t'es vu, le Seigneur voudrait te dire, viens dans le berceau. Gloire à Dieu. Viens parce que j'ai des promesses pour toi. Si le monde a eu des promesses et aujourd'hui t'a apporté l'angoisse, la peur, l'anxiété, la dépression, aujourd'hui moi je veux t'apporter la paix dans ton foyer. Amen. Je veux t'apporter la joie, je veux remettre ton foyer comme il se faut. Je veux remettre dans ta jeune vie des bonnes décisions. Je veux t'aider. Mais il faut que tu montes. Tu dis dans ton cœur, oui mais j'ai peur, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai peur. Sur le Nil, j'ai peur. L'Éternel te dit, n'aie pas peur. Amen. Je suis avec toi. Je te garde, je te soutiens de ma main triomphante. Je serai avec toi. Alors, est-ce qu'il y aurait une personne ce soir? On reste avec les fronts courbés. Oui, Je t'inviterai à lever ta main à ta place et tu la baisses et je vais prier pour toi. Merci mes frères, le Seigneur vous voit. gloire à Dieu. Il y aurait peut-être d'autres personnes qui auraient voulu dire, Seigneur, oui, j'ai besoin. J'ai besoin, Seigneur, je veux rentrer dans ce petit berceau parce que tu as plein de projets pour moi. Dans ce petit berceau, il y a des projets pour moi. Alors lève ta main à ta place, on va prier, Seigneur, merci, mon frère, mon frère, Dieu vous voit. Merci à Dieu, ma soeur, au fond, le Seigneur te voit. Jésus est présent, Jésus est en train de te donner de la foi, Jésus est en train d'enlever ce qui est caché. Et aujourd'hui, tu es en train de glorifier Dieu à travers ta démarche, à travers ton action. L'Éternel est en train de te bénir. Sans la présence de Dieu qui est en train de faire de la place. Sans la présence de Dieu ce soir qui est là et qui tourne et qui enlève dans ta vie ce qui ne lui correspond pas. Parce que tu lui as donné l'ordre de le faire. Alors Dieu le fait. Est-ce qu'il y aurait une autre personne ce soir qui dirait Seigneur, oui j'ai besoin. Merci ma soeur, le Seigneur te voit. Merci ma soeur, le Seigneur te voit. Je glorifie Dieu. Je glorifie Dieu, que Dieu parle, Dieu bénit.
Sentez la présence de Dieu, mes frères et sœurs, dans votre cœur. Oh, ceux qui ont levé la main auront ressenti maintenant que l'Esprit est à l'œuvre. Il est en train de travailler ton cœur. Il est en train de travailler ta vie, de te transformer. Il est en train de ramener ce que tu étais autrefois, que tu lui plaisais autrefois. Qu'autrefois tu faisais sa volonté et que l'ennemi t'a trempé avec le doute. Maintenant tu es en train de reprendre. Tu es en train de reprendre et tu es en train d'enlever ce qui n'est pas à la gloire de Jésus. Sens maintenant le baume de l'Esprit. Sens maintenant la présence de Dieu dans ta vie. Il est en train d'œuvrer, il est en train de le faire. Après cette dernière appel, je demanderai un frère de prier le Seigneur pour vous. Merci ma soeur, ma jeune soeur, le Seigneur pour vous. Est-ce qu'il y aurait une autre personne et je demanderai à qui puisse prier le Seigneur. Est-ce qu'il y aurait une autre personne, frères et sœurs, avant de partir? Jésus désire te bénir. Priez le Seigneur, laissez-vous diriger par Jésus, par l'Esprit. Laissez-vous remplir par son Esprit. On est tellement bien quand on est rempli de l'Esprit. On est tellement bien, on se sent tellement bien quand on se sent porté par lui. Parce que quand on est porté par lui, c'est parce qu'on est dans son dessein. Quand on est porté par lui, c'est qu'on est dans sa volonté. Quand on est porté par lui, c'est qu'on est d'accord avec ce qu'il fait avec nous. Quand on est d'accord avec lui, c'est qu'on lui dit Seigneur, conduis ma vie. Même que ça me fait mal. Même que ça me fait mal. Seigneur, je suis d'accord avec ce que tu veux faire de moi. Parce que je veux te faire confiance ce soir. Priez le Seigneur, frères et sœurs. Priez le Seigneur. L'approbation de Dieu est là. L'approbation de Dieu est là. Elle bénit ton cœur. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia.